Je m'appelle Katharina et j'ai une histoire qui m'est arrivée il y a 9 ans. Ma grand-mère m'avait dit que lorsqu'une personne meurt, elle peut te donner un signe avant de partir. Je ne la croyais pas, car je pensais que c'était juste une vieille superstition sans preuve scientifique. J'ai une sœur qui s'appelle Clémentina. Elle était la sœur parfaite pour moi, gentille, douce et quelqu'un avec qui je m'entendais toujours très bien. Ma meilleure amie. Le 18 avril 2015, j'étais seul à la maison. Clémentina était en voyage avec ses amis, tandis que mes parents assistaient à l'anniversaire de mon cousin. C'était une soirée de samedi typique. J'ai préparé des nouilles et regardé mon film préféré. En le regardant, je me suis sentie somnolente, car il était déjà tard. Je suis immédiatement allé me coucher et je me suis endormi. Soudain, je me suis réveillé parce que quelqu'un me caressait doucement les cheveux et chantait ma berceuse préférée. Même dans l'obscurité de ma chambre, j'ai tout de suite reconnu qui c'était Clémentina. J'ai appelé son nom et lui ai demandé à quelle heure elle était rentrée, mais elle n'a pas répondu. Je lui ai dit de se rendormir, mais elle n'a pas écouté. Elle a continué à chanter ma berceuse préférée tout en me caressant les cheveux. C'était étrange, car elle ne chantait jamais vraiment. Elle a continué, et sa voix a commencé à devenir froide et inquiétante. Soudain, la température a chuté dans ma chambre. Mon corps est devenu raide, je ne pouvais même pas bouger un seul doigt. J'étais paralysé. J'espérais que ce n'était qu'un cauchemar, mais c'était réel, et je ne savais pas quoi faire. Paralysé par la peur, je ne pouvais pas la repousser ni m'enfuir. Quelques instants plus tard, elle s'est enfin arrêtée et a dit ces mots: « Je vais te manquer au paradis, Katharina. » Sa voix était glaçante. Après avoir dit ces mots, elle s'est levée et a quitté mon lit. J'ai soupiré de soulagement, pensant qu'elle était ivre ou qu'elle faisait du somnambulisme. Je ne savais pas pourquoi elle avait agi ainsi. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai trouvé mes parents en train de pleurer dans le salon. Confuse, je leur ai demandé ce qui n'allait pas. Ce que ma mère a dit m'a donné des frissons. Ta sœur est décédée la nuit dernière dans un accident de voiture, a sangloté ma mère. Je suis resté là, pétrifié. Je ne pouvais pas croire ce qu'elle disait. Une vague de choc et de chagrin m'a submergé. Puis je me suis souvenu de ce qui s'était passé la nuit précédente. J'ai pensé à la superstition que ma grand-mère m'avait racontée. Je me suis aussi souvenu de ce que Clémentina avait dit avant de partir: « Je vais te manquer au paradis. » Est-ce que ma sœur m'avait donné un signe de sa mort? Comment n'avais-je pas réalisé? Mon esprit était rempli de questions, mais la chose que je ne pouvais pas accepter, c'était qu'elle était vraiment partie. 10 ans ont passé depuis cette nuit. En écrivant ceci, je ne peux toujours pas m'empêcher de me sentir triste pour ma sœur. J'ai encore du mal à accepter qu'elle nous ait dit au revoir si jeune. Mais une question persiste dans mon esprit: me donnait-elle un signe? Pourquoi semblait-elle si inquiétante? Pourquoi sa voix était-elle si effrayante? Peut-être que c'était juste mon imagination qui me jouait des tours, ou peut-être que ce n'était pas le cas.